vous emmène avec moi à travers cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le Camino Primitivo. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement toujours à l'aventure en randonnée en bivouac vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et jusque là on était donc sur la côte nord espagnole, sur le Camino del Norte. Et à partir d'Oviedo, la ville d'Oviedo, eh bien il y a le choix de pouvoir prendre un autre chemin qui se rend jusque Saint-Jacques, non pas de continuer le chemin de la côte, mais de prendre un chemin qui s'appelle le Camino Primitivo, le chemin primitif, pour se rendre à travers les montagnes jusque Saint-Jacques-de-Compostelle et en fait exactement pour être précise rejoindre le Camino Frances au niveau de Mélide. Et donc j'ai décidé à partir d'Oviedo de prendre ce chemin primitif. C'était vraiment quelque chose que je souhaitais faire depuis le départ en fait. On m'a tellement parlé de ce chemin primitif que j'avais vraiment très envie de le prendre. Et d'ailleurs je m'arrête parce que juste devant moi il y a une très jolie vue, je vais vous montrer ça. C'est super beau. Et donc voilà, je suis actuellement sur ce chemin, donc j'ai bifurqué du Camino del Norte depuis Oviedo et je ne sais pas combien de jours ça va me prendre, je sais pas, je crois qu'il fait entre 300 et 350 km je pense ce chemin-là. C'est le chemin primitif puisque c'est le tout premier qui a été initié par je ne sais quel roi et donc il a fait ce premier pèlerinage depuis Oviedo jusque Saint-Jacques et donc il a officialisé le fait de reconnaître que les reliques de Saint-Jacques étaient réelles. Et donc c'était vraiment voilà ce tout premier chemin qu'on pouvait parcourir quand on souhaitait se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour voilà la petite explication sur le chemin primitif, pourquoi je l'ai pris, parce que beaucoup de gens m'en parlent, me disent qu'il est vraiment magnifique. Du coup voilà, déjà quand j'avais initié mon Camino del Norte en 2019, c'était un peu dans l'idée de pouvoir prendre ce chemin primitif je pense, mais j'avais besoin en fait je voulais pas réarriver à Saint-Jacques avec seulement 1, 2, 3 semaines de marche. En fait dans ma tête arriver à Saint-Jacques c'était quelque chose qui était nécessaire d'être fait en ayant marché quand même un certain nombre de temps avant. Donc voilà, dans ma tête, je pouvais pas juste prendre le Camino Primitivo et arriver à Saint-Jacques. Il fallait que j'aie une plus longue itinérance avant pour pouvoir arriver. Voilà, ça c'est personnel, hein, vraiment c'est très personnel à chacun. Chacun fait son chemin comme il le souhaite. Je ne le répéterai jamais assez, mais voilà, le chemin, c'est justement ça qui est très beau sur ce chemin. Ces chemins, même pas ces chemins de Compostelle, c'est que le chemin peut se faire de toute manière différente et c'est vraiment chacun son chemin et il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre. Bon, j'espère vraiment que ça va finir par se découvrir parce que si ça continue comme ça en fait, je vais pas pouvoir passer par les montagnes. En fait il y a sur le Camino Primitivo 2 chemins qui se séparent, 2 variantes. Un qui monte vraiment dans les montagnes et qui va à travers plein de vestiges d'anciens, comment on appelle ça, d'anciens lieux où étaient accueillis les pèlerins. Et puis il y en a un autre qui est plus... Alors peut-être pas plus facile, mais en tout cas qui monte moins en altitude, une autre variante. Et on m'a dit que si c'était comme ça, si la météo est restée comme ça encore, c'était pas possible de passer par les montagnes parce que c'était dangereux. Ou du moins que de toute façon ça servait pas à grand chose parce que je verrais rien. Mais bon, j'espère vraiment parce que ce Camino là, je voulais vraiment le prendre. On m'avait tellement conseillé. On m'a dit que c'était super. Et puis il y a quelque chose de symbolique aussi, voilà, de repasser par tous ces lieux d'accueil des pèlerins du Moyen-Âge. Ça m'aurait vraiment... Enfin voilà, c'était l'objectif en tout cas. Là c'est un peu déprimant de marcher là-dedans. Mais bon, ça va quand même. Hein. Le moral tient bon, c'est ça qui est très important.
Bon, voilà, c'est un petit peu dégagé, mais pas encore assez pour vraiment avoir une vue dégagée dans les montagnes. Donc j'hésite à continuer ou à m'arrêter, faire une courte étape de 10 km et m'arrêter et demain, demain y aller en espérant qu'il fasse un peu plus beau. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il devrait faire un petit peu plus beau demain quand même, qu'il y aurait une petite fenêtre de soleil pour pouvoir voir un peu plus la vue, parce que là c'est quand même bouché. Je pense que, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est quand même assez bouché. Mais du coup voilà, je sais pas ce que je fais et je me pose beaucoup de questions, je trouve, sur ce chemin. Le mental est encore très présent et ça m'énerve un peu. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est que quand c'est pas fluide, quand c'est pas léger, en général j'essaye de suivre la joie sur mon chemin, et là je trouve que ce chemin, j'ai vraiment beaucoup de questions qui reviennent et j'ai l'impression que j'arrive pas à lâcher. Pourtant, enfin bon, ça fait un certain moment que je marche, mais malgré tout, j'arrive pas encore à lâcher complètement et je me pose plein de questions. Parce que rien que là, je me demande est-ce que j'y vais pas, j'arrive pas à que ce soit juste fluide et à suivre mon chemin de manière assez légère et dans la joie etc. Donc j'ai un peu du mal à savoir si je fais les bons choix, si je pense que je pense trop. Et j'arrive pas à lâcher. C'est un chemin qui a été beaucoup plus difficile que mon tout premier, j'ai l'impression, sur le plan justement mental. Mais parce que j'étais beaucoup dans la lutte. Depuis le début, j'étais dans le rejet ou la lutte de plein de choses. J'arrivais pas à accepter le chemin tel qu'il était, j'arrivais pas à être ouverte complètement. Et là encore, j'ai l'impression que... Mais j'ai fait plein de belles rencontres et tout, hein, mais qui m'ont apporté beaucoup de choses. Mais je me pose encore beaucoup trop de questions, je trouve. J'ai l'impression qu'il faut que je marche encore et encore. Bon, voilà, au final, grand soleil ce matin, mais c'est pas resté là en haut sur les montagnes là. Tout brumeux. On voit à peine le paysage autour. Le paysage qu'on voit, c'est une très belle analogie de ce qui se passe dans ma tête en ce moment en fait. Ça en dit long. Au final, j'ai beaucoup de chance parce qu'hier, ça s'est dégagé dans les montagnes. J'ai pu finir toute mon étape
sous le grand soleil. Et là, aujourd'hui aussi, on a une très belle journée d'annoncer. Très grand soleil. Donc ça va être une belle journée, je pense, de marche. Avec des très beaux paysages, parce qu'apparemment c'est également une belle étape qui nous attend. J'ai passé une petite nuit sous ma tente. Je viens de me réveiller. Et il pleut. J'ai pas du tout envie de sortir. Mais alors pas du tout quoi. J'entends la pluie sur la tente là, ça me déprime. On n'est plus qu'à 164 km de Compostelle déjà. J'aurais du mal à y croire en fait, je pensais que j'étais encore à plus de 200. Je me suis levée tôt ce matin. C'est tellement beau, la mer de nuages là. Le soleil qui se lève, les couleurs, les oiseaux. Et je viens de passer du coup cette borne là. Et on est déjà à moins de 200 km. Je pensais pas, parce qu'en fait comme je compte pas forcément, je regarde pas en détail les kilomètres et tout, je les vois pas passer. Et je vois pas les journées passer, c'est un truc de fou. Il y a quelques jours je me posais trop de questions et là je suis juste en train de... J'ai ce sentiment vraiment de plénitude en marchant, j'ai ce sentiment d'être bien là, ici. Je l'avais pas ressenti, je crois, jusqu'ici sur le chemin. Et c'est fou parce que je suis en train d'arriver, j'ai l'impression que je suis vraiment presque arrivée là, 170 km, c'est plus grand chose. Je me dis mais c'est fou, pourquoi c'est maintenant que ça arrive seulement, où je suis vraiment en train de me sentir bien sur le chemin. Faudrait que je continue, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Enfin bon, on verra ça, je vais déjà profiter de cette fin de chemin, de ces 170 derniers kilomètres jusqu'à Compostelle, on verra bien.
Et voilà, c'est ici que va s'achever cette petite vidéo. J'espère que ces quelques jours partagés ensemble à travers cette vidéo sur le Camino Primitivo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le fameux gros pouce en l'air sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à la commenter. J'espère que ça vous donnera aussi un petit aperçu de ce qu'est le Camino Primitivo si vous vous apprêtez à vous lancer sur ce chemin. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même pas mal de montagnes, mais ça reste de la moyenne montagne. Je pense que le point culminant doit être à 1200 mètres d'altitude maximum. Donc on n'est pas sur de la haute montagne, mais il faut voilà, pas sous-estimer, c'est quand même de la montagne ce chemin. Et puis moi il me reste quelques jours avant d'arriver jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. On verra ce que ça donne, je ne sais pas encore. En tout cas, il y aura d'autres petites vidéos à venir de ce chemin sur la chaîne YouTube. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!